aux pratiques des réseaux sociaux, qui nous empêchent toute réflexion. Soyons responsables. Bon, on va pas les torturer non plus, sinon ça va devenir du harcèlement. En fait, le fait de travailler dans ces ateliers réflexion éthique jeune, ça permet de les amener à s'interroger sur ce qu'ils font et donc à donner du sens à ce qu'ils font. Et pas seulement faire quelque chose pour avoir le bac, faire quelque chose pour avoir une bonne note, mais faire quelque chose qui a un sens pour la société. Donc en fait, moi, d'inscrire la classe dans ce projet-là, c'est une façon de travailler avec les enseignants des autres disciplines, avec les enseignants de technologie. L'idée, c'était de faire réfléchir, de donner du sens au projet technologique des jeunes. Et du coup, moi en philosophie, ça me permettait d'avoir des prises avec eux dans la mesure où ils partaient de leur projet à eux pour réfléchir avec moi. Il ne s'agissait pas seulement d'imaginer une éolienne qui marche le mieux possible pour avoir une bonne note. L'éolienne, elle va servir vraiment. Alors, parce qu'au départ, je leur posais la question, mais en fait, votre éolienne, elle va servir à quoi? Je dis, ça va être une maquette. Bah oui, mais vous la faites pourquoi? Et là, nous, on cherche le sens. C'est pour pouvoir produire de l'énergie qui ne va pas polluer. Et pourquoi est-ce qu'on va produire cette énergie-là? Après, il faut l'utiliser intelligemment. Et donc, en fait, de lancer toute une réflexion autour de tout ça. Parler avec les autres, en fait, ça m'a permis d'avoir un autre point de vue. Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire, nous, réellement. Il y a un groupe qui en a parlé, ils ont regardé un film et à ce qui paraît, ça les a beaucoup touchés et je pense qu'ils devraient faire ça, montrer des documentaires, des films. Au moment où on a commencé à réfléchir sur le projet sur la responsabilité, il y a des mineurs qui sont arrivés près de notre village, à Saint-Maximin, qui sont arrivés à Tourves et donc on s'est dit tiens, on va essayer de se poser la question de savoir quelle est notre responsabilité face à ces mineurs étrangers qui venaient principalement d'Érythrée. Donc ça a été la question, comment accueillir ces mineurs. Ce sont mes parents qui nous ont envoyés pour les autres pays. Nous sommes des migrants. On s'est aperçu qu'il y avait énormément de la population du village était pleine de préjugés et il y avait une très grande crainte face à l'arrivée de ces jeunes mineurs. Et on s'est aperçu qu'on avait en fait on a eu une vision différente de nos élèves. C'est-à-dire qu'on a travaillé différemment avec eux et le questionnement éthique nous a permis d'avoir une espèce de proximité avec ces élèves et surtout il n'y avait plus de relations prof-élève, c'était des relations finalement jeunes et adultes et on est arrivé à construire une discussion où chacun était capable de s'écouter. C'est vrai que les élèves depuis ont beaucoup évolué entre le mois de septembre et aujourd'hui. Ils ont beaucoup évolué dans cette fameuse éthique de la discussion où ils sont, à mon avis, il y a encore beaucoup de boulot, mais ils sont plus capables d'écouter l'opinion, l'avis de l'autre. J'avais mon propre avis, puis après, c'était un peu trop sur mon idée. On n'a pas énormément l'occasion d'en parler autre part qu'au lycée ou peut-être avec sa famille, j'en sais rien, mais on n'a pas vraiment l'occasion d'en parler. C'est vrai que là, c'est sympa que quelqu'un nous présente et du coup, ça nous fait réfléchir.